Je m'appelle Virginie Tcherniak, je suis maître de conférence en histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université de Toulouse. Et je travaille sur la peinture médiévale, plus spécifiquement la peinture murale, depuis un certain nombre de décennies. Et j'ai réalisé ma thèse à l'université de Bordeaux sur les peintures murales, justement, du Quercy. Ces peintures de la fin du Moyen-Âge, elles représentent à peu près 77% du corpus des peintures murales du Moyen-Âge conservées dans le Quercy. Donc c'est beaucoup. C'est vraiment la grosse partie du corpus. Alors la question c'est pourquoi, puisque justement on en a beaucoup, est-il important de les sauver? Précisément parce que ce sont des témoignages absolument extraordinaires de cet élan de réappropriation de la population quercinoise et de la population extérieure, parce que pour repeupler les communes quercinoises, on fait appel à des gens venus de l'extérieur, d'Auvergne, des confins de l'Aquitaine, etc. Donc on repeuple véritablement ces paroisses. Et ces peintures sont là pour témoigner justement de cette activité artistique, de cette sorte de résurrection artistique extrêmement importante. Et dans le cas de l'église de Camille, c'est un édifice extrêmement modeste, un édifice rural, pour lequel nous disposons d'assez peu de données historiques. L'église est mentionnée 2 fois dans le testament de Géraud de Gourdon au XIe siècle. Et à la fin du Moyen-Âge, on sait qu'elle appartient donc à la seigneurie des Gourdons de Genouillac, dont les armoiries d'ailleurs sont sculptées dans l'église elle-même, au-dessus de l'arc d'accès au croisillon sud du transept. Et donc c'est un édifice qui est réhabilité à la fin du Moyen-Âge, qui a subi donc a priori des destructions liées donc à la guerre de Cent Ans. Et cette réhabilitation s'accompagne donc d'un décor, de la réalisation d'un décor peint. A priori, pour ce que l'on peut en voir, on aurait eu affaire à un cycle christologique. On a une scène assez intéressante parce que rare en iconographie, alors dont l'interprétation est encore sujette à caution parce qu'une partie de cette scène a été perdue, l'autre partie n'est pas encore véritablement accessible parce que recouverte de peinture ultérieure. Mais on a une représentation du Christ, assurément clairement identifiable en raison de son âme crucifère, qui présente en fait ses plaies, les plaies consécutives bien sûr à sa crucifixion, et il est debout devant un personnage trônant, peut-être la figure du Père. Voilà, donc une iconographie assez rare a priori. Donc on est devant un ensemble peint qui est d'un réel intérêt archéologique, qui témoigne aussi de l'importance de ces ateliers de peintres itinérants, puisque l'atelier qui a œuvré à Camille, on le retrouve dans 5 autres édifices dans le Quercy, et donc c'est très intéressant de pouvoir suivre les déambulations d'un atelier local qui est resté coupé pendant un certain nombre de décennies de toutes les innovations picturales, en raison justement du conflit franco-anglais. Donc les gravures n'ont pas circulé, les manuscrits non plus, donc on a vraiment affaire à un travail voilà, très local, mais extrêmement intéressant, et qui montre, c'est un témoignage véritablement concret de cette vitalité artistique extraordinaire de la fin du Moyen-Âge, et c'est à ce titre qu'il faut évidemment impérativement veiller à ce que ces peintures puissent traverser les siècles, et elles font véritablement partie du patrimoine local, et il est très important de veiller à en assurer leur conservation optimale.